Bonjour à tous, c'est Ludo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter ma collection de jeux. Alors là on a deux consoles pour le prix d'une sur la même image. Il s'agit donc à gauche de la Sega Dreamcast. Ouais, on voit que c'est la dernière, hein. Ils sont passés au blanc. Et la Sega Saturn. Donc celle-là on va en parler plus que l'autre. Donc je vais faire très bref pour la Dreamcast. En fait j'ai pas de jeu Dreamcast. Parce que lorsque j'ai acheté la Dreamcast, le gars qui me l'a vendu m'a dit qu'elle lisait les jeux gravés. Alors je sais, c'est pas bien de lire les jeux gravés, mais je me suis pas encore lancé dans une collection de jeux Dreamcast, à l'exception donc du jeu Soul Calibur que je vous ai tourné, mais c'était un jeu qu'on m'avait prêté et je ne l'ai pas gardé puisqu'il me l'a réclamé quasiment aussitôt. Ben, il est tellement rare, tellement cher que je comprends le gars qui me l'a prêté. Voici donc ma Sega Saturn. Donc on va s'occuper principalement de celle-là. Je vais retirer la Dreamcast du champ de vision et je vais me concentrer sur celle-là parce que c'est celle-là dont on va parler le plus. Alors à l'intérieur, vous pouvez constater qu'il y a, alors malheureusement dans l'ombre c'est impossible à lire, Tomb Raider, et oui, le premier Tomb Raider. Donc Antocroft, si tu me regardes, sache que voilà, je suis toujours motivé à faire ce Tomb Raider. Je suis resté au niveau donc, du palais de Midas et je n'ai pas encore fait le niveau de la citerne parce qu'il est très long et assez complexe. Je m'entraîne avant beaucoup pour pouvoir maîtriser à fond ce tableau parce qu'il faut avoir une mémoire de ouf. J'ai d'ailleurs tout noté sur une feuille de papier. J'espère que ça ira pour le tournage. Bref, ça c'est ma vie. Ce n'est pas trop intéressant. Passons tout de suite au jeu de la Sega Saturn. Donc j'ai toutes les boîtes de mes jeux, en plus ou moins bon état bien sûr, mais je possède toutes les boîtes des jeux que je vais vous présenter. Dans un premier temps, ne perdons pas une seconde. Voici Street Racer. Alors j'avais vu une vidéo d'une autre youtubeuse qui fait des jeux vidéo. Et donc elle s'appelle, le nom de la chaîne c'est Vanet Retro. Pour ceux qui connaissent, hein, donc elle faisait partie de Padawam avant. Street Racer, elle avait fait une vidéo sur Street Racer, et puis du coup, j'avais dit, oh, ça serait pas mal de l'essayer, de l'acheter. Donc je l'ai acheté, je l'ai essayé. Ah, la prise en main est assez complexe, mais par contre, le jeu est sympathique. Voilà, je peux pas dire mieux. Il est sympathique. Alors ensuite, je dois dire que c'est pour ça que j'ai racheté la Saturn, parce que je l'avais quand j'étais petite, mais je l'ai complètement défoncé de A à Z. Je l'ai acheté et j'en ai profité pour m'acheter ce jeu que je possédais en démo seulement. Il s'agit de Sonic 3D. Alors Sonic 3D, ça c'est historique, hein, puisque pour moi, c'était le best du best du best quand j'étais petit. J'avais le CD de démo vendu avec la Saturn à l'époque. Et il y avait le premier tableau du Sonic 3D. Et je l'ai torché je ne sais pas combien de fois. Donc je le connaissais le premier tableau par cœur. Donc je l'ai fait assez rapidos. Et c'est tout. J'ai pas été plus loin. Donc voilà. Donc c'est pas mal. C'est un bon jeu. Moi je l'aime bien. Bon, c'est clair que comparé à des Sonic classiques style Sonic 1, Sonic 2, on sera peut-être un peu déçu pour les fans de vitesse. Mais par contre, si on compare Sonic 3D à Sonic 3D Blast sur Mega Drive, pardon, pas photo, hein. Celui-là est le best du best. Il n'y a rien à dire. Voilà pour Sonic 3D. On passe un super jeu, donc un Doom-like. Hein. Doom, ah oui, le premier du nom. Doom. Il est excellent. Voilà. Alors je crois que c'est la suite. Alors je suis pas certain de mon affirmation. Alors vous me dites en commentaire si je me trompe. N'hésitez pas à me reprendre, je ne serai pas déçu. Et il me semble que c'est un jeu qui s'appelle Wolfenstein sur Super NES. Alors je suis pas sûr que ce soit cohérent avec ce Doom. Mais je crois que c'est Wolfenstein 3D. Et du coup ce Doom, c'est la suite en fait. Si je me trompe pas. Et Doom, alors évidemment aujourd'hui il a très mal vieilli. Il est moche. Hein, Sega Saturn et la 3D, c'était pas encore tout à fait ça. Il est très moche, mais bon, moi je passe des heures agréables sur ce jeu. Je l'ai fini.
Je l'ai fini ce Doom et je pense que vous aurez un jour ou l'autre une vidéo de ce Doom. Quand? Je ne le dis pas, mais vous en aurez une. Destruction Derby. Alors, j'avais connu ce jeu plutôt sur PlayStation parce que j'avais la démo de Destruction Derby. Et puis, du coup, bah, je l'ai acheté sur Saturn parce que je l'ai trouvé à 2 € sur Saturn. Donc, elle a un petit peu abîmé la boîte au-dessus. Un petit peu crayonné aussi. Mais bon, peu importe. 2 €, faut pas pleurer. C'est pas mal. Et le jeu, il est pas mauvais. Moi, je l'aime bien. Défoncer des voitures dans une arène, c'est toujours agréable. C'est toujours mieux de le faire sur jeu vidéo que de le faire en vrai. Alors après, ben voilà, hein, Antocraft, il est là le jeu. Il n'y a pas de problème. Regardez-moi ça. Mon cher Tomb Raider, toi tu as la version Play, moi je l'ai pas. Mais j'ai la version Saturn. Donc par rapport à la version Play, il est un petit peu plus pixelisé. Mais bon voilà. Tomb Raider quoi. Premier du nom. Alors après... Celui-là, j'ai une histoire à vous raconter là-dessus. Je sais que je raconte beaucoup l'histoire, mais moi, j'achète pas un jeu par hasard. Je l'achète parce que, déjà parce que je les aime bien, mais aussi parce que regardez ce Sega Rally Championship, quoi. Moi, je jouais sur l'arcade. Alors l'arcade, moi j'avais donc près de chez moi, j'habite dans les Vosges, et j'ai un parc d'attractions pas très loin de chez moi qui s'appelle Frépertuis. Et à Frépertuis, il y avait la double borne d'arcade de Sega Rally Championship. Donc je jouais sur l'arcade. Et quand j'ai vu ça sur Saturn, oh j'ai dit, mais c'est pareil que la borne d'arcade. Alors j'ai regardé sur internet des vidéos pour voir si c'était ça. Et c'était ça. Et je l'ai trouvé à 2 € seulement, complet. Le CD est nickel, comme neuf. Donc j'ai pas hésité une seule seconde. Ce Sega Rally Championship. Niveau graphisme, il est identique à la version arcade. Et ça fait plaisir. Bien sûr. Un autre jeu de shoot, si je peux dire ça comme ça, un petit peu comme Doom. Mais différent, bien sûr, parce que c'est pas la même histoire. Alien Trilogy. Alors, je sais simplement que c'est un jeu de shoot style à la Doom. Mais je ne l'ai pas encore essayé, celui-là. Parce que je l'ai acheté très très récemment sur Internet. Je l'avais trouvé à un prix assez bas. Et je me suis dit, Ludo, il faut l'acheter. Bon, j'ai dit, bon, s'il faut l'acheter, on l'achète. Voilà. Et puis, je vous dirai un jour si je suis content ou pas de mon achat. Alors, toujours après, toujours dans ce fameux parc d'attractions Frépertuis, il y avait également l'autre borne avec les vraies motos. Le Sega Rally, c'est aussi les vrais volants et les vraies voitures. Et là, le Manx TT Superbike. Donc voilà, c'est exactement la même histoire que Sega Rally. Celui-là, il est top du top. Donc je joue avec un pote. Et celui-là, voilà, il est indémodable, quoi. Indémodable. Un jeu que j'ai reçu gratuitement avec la console quand je l'ai racheté. Jeu de foot, soccer, Sega Soccer Worldwide 97. Alors je vous rassure tout de suite, je n'ai pas payé ça 99 francs. Je l'ai pas payé. Voilà, on me l'a les donné gratuit avec la Saturn. Alors la Sega Saturn, j'avais eu complète avec tous les câbles, etc. pour 25 €. Donc c'est relativement correct. J'avais même eu 2 manettes avec, une manette officielle et une manette non officielle qui fonctionne super bien. Donc je suis pas déçu. Alors ensuite, Cards spéciale édition. Voilà, un petit peu abîmé en bas là. Un petit peu abîmé là. Mais bon, je l'ai payé 1,50 €. Donc je vais pas pleurer. Il est sympa ce jeu. Alors pour la petite histoire, donc ces jeux-là, quand j'étais petit, je les avais pas. La Sega Saturn, je l'avais, mais je l'ai explosé en 1000 morceaux. Et les jeux que j'avais quand j'étais petit, donc j'avais utilisé pour les laver. Écoutez bien, mesdames et messieurs. J'avais utilisé une éponge grattante, hein, verte, donc ou rouge, peu importe, pour nettoyer le CD. Et ça nettoie rien du tout. D'ailleurs, le CD, il était encore plus pourri que quand je l'avais pas lavé. Et du coup, complètement destroy. Et quand j'étais plus jeune, j'avais 3 jeux seulement. 3 jeux, c'est pas beaucoup, hein. 3 jeux de Saturn. J'avais celui-là. Alors ça, c'est de la bombe. Ça, c'est de la bombe. Alors celui-là, un jeu de baston. X-Men Children of the Atom. Voilà.
l'école, quoi. L'école des guerriers, je sais pas, peu importe. C'est le jeu X-Men. Il est excellent ce jeu-là. Achetez-le si vous pouvez. Très rare. Et je vous dis que quand je l'avais acheté, j'étais ultra déçu parce que c'était hyper rayé à mort. La Sega Saturn ne le lisait pas. Et j'ai été donc chez Easy Cash pour le faire réparer avec mon JoJo's Bizarre Adventure de PlayStation. Que je vous montrerai dans une vidéo ultérieure. J'avais également ceux-là. Je vous ai fait une vidéo full game. La bombe de chez Bombe. Celui-là, il est formidable. Adaptation de la version arcade intégrale. Sky Target. Alors, on dit Sky Target en anglais. Oui, on dit Sky Target. Mais moi, je dis Sky Target. Et je vous... Voilà. Ouais. Donc, il est super. Franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ces screens. Regardez-moi ce truc-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Avion. T'as un avion, là. T'es dedans, là, quand tu vois ça. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ça, c'est de la... Ça, c'est un jeu, c'est de la bombe. Hein. Ça, c'est extrêmement dur à trouver, en plus. Hein. J'ai pas trouvé ce jeu sur Price Ministère. J'ai eu même du mal à l'avoir. Il avait une seule annonce sur eBay. Vous vous rendez compte, eBay, hein, et mondial, hein, s'il vous plaît. Hein. Celui-là, je l'ai acheté, même pas en France. C'était en Belgique, je crois. Et j'en ai bavé pour l'avoir. Wow, je me suis battu lors d'une vente aux enchères. Alors j'ai mis un prix exorbitant pour l'acheter, celui-là. Mais je regrette pas. Parce que, bon, certes, j'ai perdu beaucoup de sous. Mais alors, j'ai le jeu que j'ai toujours aimé. Depuis que je suis tout petit. Et enfin, j'avais aussi celui-là, Duke Nukem 3D. Donc, j'avais fait une vidéo lors de mon début de ma chaîne, sans mes commentaires. Une vidéo de Duke Nukem 3D. Ce jeu-là, je l'ai fini. Et il est beaucoup plus difficile que Duke Nukem Land of the Babe. Mais je le connais mieux que le Duke Nukem de la Play. Parce que j'y ai joué tellement de fois que je connais presque plus le jeu-là que l'autre. Mais il est extrêmement hard. Et les secrets dans celui-là sont quasiment... je vais pas dire introuvables, mais... il faut avoir de la patience. Enfin, bref, il est formidable. Alors, en plus de ça, en plus de tous ces jeux que je vous ai montrés là, donc il y en a 13, j'en ai encore 2, mais là c'est mes 2 coups de cœur. Merci Stéphane. Merci pour celui-là. Parce que celui-là, je l'avais sur le CD de démo. Je l'avais sur le CD de démo que j'avais eu. J'ai recommencé un nombre incalculable de fois. Il y avait un chronomètre sur le disque. Il y avait 5 minutes de jeu. Die Hard Arcade, quoi. Alors, je l'ai payé 20 €. Certes. Mais, Die Hard Arcade, quoi. Mais, il est formidable, ce jeu. Il est génial. Il est génial. Il est super. C'est un bon petit jeu, un bon petit beat'em all. Comme on n'en fait plus. Un petit peu style à la Street of Rage. Mais un petit peu mieux que Street of Rage. Parce qu'il y avait une légère vue en plongée. Pas de la 3D, mais une vue en légère plongée. Et c'était vraiment pas mal. Les graphismes de ce jeu sont assez propres, franchement, propres. Hein. Pour de la Saturn, c'est très très propre. Et même ce Duke Nukem, hein, franchement, même Sky Target, même voilà, X-Men, ces jeux-là sont propres pour de la Saturn. À côté, Tomb Raider, il peut aller se coucher. Hein. Franchement, au niveau graphisme, ces 4 jeux-là, avec Sonic 3D, je l'inclus dedans parce qu'il est très très beau. Doom est pourri, par contre. Mais les graphismes de ces jeux, prenez le jeu de moto, prenez le jeu, ils sont très beaux. C'est très beau. Très beau sur une télé catholique, parce que sur une télé plasma, c'est pas terrible. Et enfin, mon petit coup de cœur, là, Kevin, si tu me regardes, tu vas être jaloux, j'en suis sûr. Street Fighter Alpha 2. Ah, celui-là, je l'ai acheté sur Price Minister à un prix assez important, mais peu importe, on s'en fout. Je l'ai. Et c'est une fierté pour moi d'avoir ce jeu. Voici donc mes 15 jeux de Sega Saturn. Ma Sega Saturn, c'est ma console Sega préférée. Voilà, je vous le dis clairement, c'est ma console Sega préférée. J'y ai joué à tous ces jeux, à l'exception de Alien Trilogy que j'ai acheté très très récemment. Tous les autres jeux, j'y ai joué plusieurs heures. Et on peut même les compter en jours pour certains, notamment ce Duke Nukem et ce Sky Target. Waouh, quoi. Voilà tout ce que je dis. Voilà ma conclusion sur cette Sega. Waouh, waouh. Je vous quitte avec la vue d'ensemble. Je vous dis bye bye et à la prochaine.
et je vous présenterai là mes jeux de la console portable de Sega, puisqu'on va conclure sur la Sega, avec la Sega Game Gear. Voilà, je vous laisse.